La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Qu'est-ce que la Big House? Dressé de plus de 30 étages, cet immeuble est peint de blanc et d'orange qui domine dans les couleurs. Avec son logo bien retracé, à l'entrée principale, une foule acclame un jeune homme d'un air naïf et innocent, prêt à prononcer son discours sur le parcours de sa dure labeur sur cette entreprise. Il dit: je me suis couché, j'ai dormi, et dans mon sommeil, il y avait la Big House Corporation, une maison de production cinématographique. Elle a vu le jour en avril 2018, sous les efforts de M. Amoussou Bessi, connu sous le nom de Brian Lassier. Elle a pour objectif principal la promotion et la valorisation du cinéma togolais à l'international. La création de la Big House n'est motivée que par le manque de visibilité de films togolais à l'international. Elle est constituée de plus de 80 acteurs de différentes tranches d'âge et de profils. Scénaristes, des metteurs en scène, des formateurs. À la partie technique, nous retrouvons plusieurs réalisateurs, des cadreurs, des shooters, des monteurs, des graphistes, des maquilleurs, des décoratrices. Bref, tout acteur de chaque domaine pouvant apporter un plus au 7e art, togolais bien sûr. La Big House intervient après le cinéma dans le shooting photo, la couverture médiatique, les reportages, les réalisations de spots, des clips, des interviews, des conceptions d'affiches et de logos. Elle intervient également dans le management artistique, la production artistique et la communication digitale d'entreprise. Dans ses actions, la Big House travaille nuit et jour pour ses objectifs. Toute entreprise ayant des bases, la Big House a déjà, dans ses débuts, réalisé 2 courts-métrages titrés La force de la nature et Le cordon, qui n'ont pas été des succès tant attendus. Se relançant actuellement sur les réseaux sociaux est la Mologria, qui cartonne. La fleur d'une vie qui est en cours. C'est ce que c'est que la Big House. Pour Voltaire, le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Mais moi, je demande à tout un chacun d'entre vous d'avoir un mot qui est son Saint Graal, c'est-à-dire cette coupe dorée, son avenir. Pour Ghislain Awaga, son Saint Graal, c'est le trading. Pour la famille des Aciers, notre Saint Graal, c'est le cinéma. Alors, quel est le vôtre? Pour Flash, c'est la communication. Big House, le 7e art se renouvelle.
Merci. Ce soir, je vais vous présenter mon roman Le voyage d'une ombre. Est-ce que l'ombre aussi voyage? Les gens se posent cette question. Ici, dans ce roman, je dénonce l'immigration clandestine. Mais pour attaquer le roman, je ne vais pas commencer à parler de l'immigration, de comment les gens font pour voyager clandestinement. Si dans le roman, quelqu'un a décidé de voyager clandestinement, c'est à cause de quelque chose. S'il y a une conséquence, c'est parce qu'il y a une cause. Je le dis souvent, les mots forts sont comme des arbres, des troncs d'arbres où il y a plusieurs branches. Exemple de mots forts, il y a l'amour, il y a la famille, il y a le respect. Pourquoi je dis que ce sont des mots forts? Parce que quand on prend l'amour, il y a plusieurs branches. Il y a l'amour d'une mère, il y a l'amour amical, il y a l'amour, je dirais quoi, l'amour parental, tout ce qu'il faut avec. Quand on prend la famille, il y a souvent en Afrique, quand on parle de famille, ce sont ceux qui ont trait avec nos parents. Quelqu'un qui a un trait avec un oncle, une tante, ce sont ceux qu'on appelle famille. Mais la famille même, c'est ceux pour qui on est en train de se battre. Si tu es en train de te battre pour tes enfants, ce sont toute ta famille. Si tu es en train de te battre pour ta maman, ce sont toute ta famille. Si tu es en train de te battre pour un oncle qui t'a aidé, un homme chez qui tu as vécu, c'est lui, ce sont toute ta famille. Donc ici, ce soir, dans ce roman, nous verrons d'abord l'importance des parents dans la vie d'un enfant. Et pourtant qu'on veut parler du voyage clandestin, le voyage plutôt, on va d'abord passer par l'importance des deux parents dans la vie d'un enfant. Force est de constater que actuellement les enfants sont un peu éparpillés de gauche à droite parce que il y a maman et papa qui ne sont plus ensemble. Les jeunes aujourd'hui, vous le savez tous comme moi, il y a quelque chose qu'on appelle accident. Il y a un tonton et une tata qui sont ensemble par erreur, ils mettent un enfant au monde et puis ils disent que c'est un accident. Donc papa et maman ne sont plus ensemble. L'enfant est soit des fois chez papa, des fois chez maman et ça a des répercussions sur l'enfant jusqu'à grandir avec. Ça change beaucoup de choses chez l'enfant. Ça fait que l'enfant n'est plus, excusez-moi, normal. Parce que l'enfant a manqué beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Donc si je quitte d'abord, après l'importance des parents dans la vie d'un enfant, je vais revenir sur l'importance des études. C'est vrai, je suis en train de parler du voyage clandestin, mais je passe d'abord par l'importance de la vie des deux parents dans la vie d'un jeune homme. Je viens maintenant sur l'importance des études. Il faut fréquenter, il faut apprendre quelque chose, il faut connaître quelque chose, avoir quelque chose à revendre. Pas forcément compter sur quelqu'un ou dépendre de quelqu'un d'autre. L'étude, c'est quelque chose de très, très, très important et il faut essayer de constater que les jeunes négligent beaucoup les études. Il faut passer leur vie de couple avant les études. Les gens le font, les gens peut-être ici, même il y a des gens qui le font. Je ne le dis pas pour blesser quelqu'un. Si on quitte ça, on va passer par le respect pour nos mamans. C'est quelque chose qui est important pour moi. Dans tous mes textes que j'écris, je défends toujours les femmes. Et je pense toujours à nos mamans. Parce que je ne sais pas si c'est seulement au Togo ou c'est en Afrique, mais je remarque beaucoup que les mamans sont devenues maintenant la maman et le papa dans toutes les familles. C'est maman qui fait ci, c'est maman qui fait ça, c'est maman qui fait ci, c'est maman qui fait ça. Et quand il y a réunion des parents d'élèves, on invite papa, c'est maman que tu vois. Quand il y a quelque chose, il y a un problème à la maison, on convoque papa, c'est maman que tu vas voir. Quand tu te lèves le matin, tu veux prendre ton petit déjeuner, c'est maman que tu vas voir. Quand on te demande qui t'a acheté ça, qui t'a fait ça, c'est maman que tu vas voir. Actuellement, maman est devenue papa et maman. Donc il faut qu'on donne beaucoup de respect à nos mamans.
Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ce sont ces 3 points que je voulais toucher avant de commencer le vif du sujet même. Je parle du voyage clandestin. Bien pourtant qu'il y a cette pandémie qui a un peu bousculé le monde, mais d'après les statistiques que j'ai lues aujourd'hui sur le net, le nombre d'immigrants quittant la Tunisie pour l'Europe a quadruplé. Mais personne ne le sait. On ne nous donne pas des images de ce côté des choses. Pour le moment, tout le monde est concentré sur le coronavirus. Mais je remarque dans mes recherches, et on me dit ça a quadruplé. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Tout le monde le sait. Maintenant, on me dit que ça a quadruplé. Donc, si c'était 20 personnes qui partaient par année, cette année 2020, il y a x4, ça fait combien? 80 personnes qui ont passé par la Tunisie pour atteindre peut-être l'Italie ou d'autres régions là-bas. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de dénoncer parce que il faut voyager. Ça, il faut voyager pour se cultiver. Comme maman le dit souvent dans le Parlement du riz, je ne sais pas si vous le voyez, il faut voyager pour se cultiver. Donc, il faut voyager, mais pas passer moins. Ces moyens, ce sont des choses vraiment très dangereuses, très risquantes et qui ne donnent pas l'assurance d'avoir une vie meilleure demain. Mais pourtant, ces temps l'ont fait, ils ont réussi, mais ça ne veut pas dire que si toi aussi tu le fais, tu vas réussir. Là encore, le roman Le voyage d'une ombre parle d'un jeune homme qui a eu un passé lourd avec sa maman. Sa maman était obligée de travailler seule parce que le papa n'était plus. Pour donner une bonne éducation à l'enfant, pour donner à manger à son enfant. Ça a été, avec l'aide de Dieu, l'enfant a pu réussir. Mais par faute de moyens, l'enfant a dû commencer à travailler pour aider sa maman dont la santé n'allait plus. Il a commencé à aider sa maman jusqu'à ce qu'il ait eu vent du voyage d'un ami au boulot, que ça va se passer comme ça, comme ci, comme ça. Donc il a été intéressé parce qu'il se dit qu'il veut se battre pour sa famille. Dans ce cas, qui est sa famille? Sa maman. C'est pourquoi je parlais avant de l'importance de la famille. C'est sa maman. Donc s'il se bat aujourd'hui, c'est pour sa maman. S'il veut partir, c'est pour sa maman. Mais tu veux partir, laisser ta maman seule et aller risquer ta vie. Quelqu'un sait si tu vas réussir ou pas. Peut-être c'était on réussi, on lui a dit que non, eux ils ont réussi. Donc toi aussi tu veux tenter. Ça c'est le suivisme. Abandonner sa maman pour l'Europe. Mais pas de moyens qui sont légaux, mais moyens pas bons du tout. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Et aussi dans ce livre, il y a un voisin dans la maison où vivaient nos acteurs, je dirais acteur principal. Il y a un voisin qui a déjà eu à faire ce genre de voyage. Donc je vais vous faire un petit briefing du voyage de ce voisin. Le livre est assez long, donc vous aurez à lire. Mais le briefing du voisin, c'est la partie la plus intéressante pour moi et la plus importante dans le roman. Parce que le voisin a déjà eu à faire ce genre de voyage. Le voisin avait une femme qui était enceinte. Lui aussi, c'est comme ça, il a eu vent de voyager, aller trouver de l'argent, revenir. Dans ce cas, la famille du voisin, c'est sa femme et le bébé qui va bientôt venir au monde. Avec l'accord de sa femme, le voisin est parti. A pris le bus, traversé les déserts, traversé la mer pour arriver là-bas. Arriver là-bas, ça a été dur. Ça a été compliqué. Le temps qu'ils prennent contact pour savoir si son bébé et sa femme allaient bien, c'était fini. Il y a eu des complications à l'accouchement et on n'a pas pu sauver la femme et le bébé. Vous voyez un peu. Il est parti se battre
pour venir nourrir sa famille. Donc il se bat pour sa famille qu'il a déjà eu à laisser. Dans ce livre, on ne parle pas du voisin, mais le voisin a déjà eu à faire ce genre de voyage. Et lorsque le petit a envisagé de partir, donc s'il est parti ou pas, vous-même vous allez le découvrir dans le livre. Mais lorsqu'il a envisagé de partir, le voisin a eu à l'approcher, à l'aborder et à lui donner un petit briefing de ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a pu perdre en abandonnant tout pour aller rester là-bas. Si tu veux te battre, tu te bats pour ta famille. Chacun de nous ici se bat pour sa famille. Nous avons des personnes âgées, eux aussi se battent pour leurs enfants. Ce sont leurs enfants, leur famille. Nous les jeunes, nous nous battons pour notre famille. Notre famille, c'est notre père, c'est notre mère. Un beau jour, notre famille sera notre femme et nos enfants. Donc quand on se bat, il faut toujours se battre pour la famille. Fais passer la famille avant tout. Bon, pour le livre, c'est tout ce que j'aurais à vous dire parce que c'est assez long. Vous allez le découvrir dans le livre. On a remarqué qu'actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent. Ils ont plusieurs thèmes à développer, mais certains n'arrivent pas à toucher ce côté obscur de la chose. Donc j'ai décidé d'ouvrir les voiles sur cet aspect, ce problème qui touche la majorité des jeunes africains, pas seulement africains, mais des jeunes immigrants. Voilà un peu. Le voyage n'est pas quelque chose de mal. Le voyage aide à se cultiver, aide à développer nos connaissances. Le voyage est une sorte de culture générale pour tout le monde. C'est bien de voyager, mais pas par des moyens malcontreuses. Il faut voyager dans les normes. Il faut voyager par des moyens où, quand tu l'annonces à quelqu'un que voilà, tu es en train de faire le voyage sur tel ou tel pays, que la personne soit à l'aise dans sa tête, que nos parents savent que voilà, mon fils est en train d'aller quelque part pour un objectif. Donc il ne faut pas voyager juste dans l'espérance que ça peut réussir ou ça peut ne pas réussir. C'est bien, mais il ne faudrait pas mettre nos vies en danger. C'est très dangereux de voyager, d'aller rester quelque part dans le désert, d'aller se faire entasser dans des bus où il y a plus de 30, 40 personnes, mais un bus qui doit prendre normalement 5 à 10 personnes. Vous êtes là, il y a des gens qui passent par des bateaux qui n'ont même pas de moteur, ils sont tenus sur l'eau par des pneus, vous voyez un peu. Donc des enfants qui meurent, des femmes qui meurent, dans tout ça là, c'est pas bien. On est en train de mettre nos vies vraiment en danger. C'est bien de voyager, mais il faudrait passer par des moyens qui sont vraiment clairs et nets. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.